Frères et sœurs, j'aimerais faire avec vous une lecture d'introduction avec l'épître de Paul à Titus. L'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, et vous parler d'un sujet important dans le temps où nous sommes, dans l'époque où nous sommes, qui est une époque très troublée, très difficile. Ça faisait longtemps que les chrétiens n'avaient pas vécu des moments aussi délicats, aussi incertains. Donc il faut peut-être ramener des choses qu'on a mises de côté, il faut les ramener, les choses fondamentales. Alors Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, ça veut dire pas de prière, pas de lecture de la Bible, pas de culte, pas d'offrande, pas de présence, enfin bon, l'impiété. La grâce de Dieu nous apprend à renoncer à tout ce qui est laissé aller. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, ce qui est droit, et la piété. Ça veut dire la prière, la lecture de la Bible, la présence. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, ça veut dire de nous délivrer de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. On fait quelque chose, on agit. Dis ces choses. Et là, il parle au pasteur Tite. Dis ces choses. Exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Bénis cette parole, Seigneur, cet enseignement de ce jour, afin que nous portions le fruit qui était agréable de l'amour, de l'espérance, de la foi. Amen. C'est un rappel, mes frères et sœurs, afin de vous dire que nous avons été délivrés du péché. Ça, vous le chantez bien, vous le dites, vous le priez. Merci Seigneur, c'est vrai. Mais il faut rester dans cette pureté en obéissant aux commandements du Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Quand le jeune homme riche a dit « Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a dit « Tu connais les commandements. » Lesquels ? Jésus a cité les commandements, pas tous. Oui, nous connaissons les 10 commandements et les 613 ordonnances de la Bible. Et puis nous connaissons également ce 11e commandement. Suis-moi. Il a dit au jeune homme riche, suis-moi. Et le jeune homme n'a pas suivi. Importance des commandements, importance d'une vie intègre, sans rancune, sans rancœur, délivré de l'esprit de crainte, de vengeance, rempli d'amour. Le Seigneur disait à Ézéchias, qui était un roi de Juda particulièrement bien, ils ne sont pas tous été comme ça, Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à Dieu. Pas une petite part de 10% pour le diable, tout entier à Dieu. Alors si nous imitons le Seigneur comme ça, nous ressemblons au Seigneur. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Voilà, vous pourrez le chanter. Quand nous faisons ces choses, nous sommes à son image. Parce que vous le savez, Dieu a fait l'homme à son image. Mais être à l'image de Dieu, ce n'est pas avoir 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras. Être à l'image de Dieu, c'est avoir les qualités morales de Dieu. Quand on obéit au commandement du Seigneur, on devient les imitateurs de Dieu. On n'imite pas la puissance de Dieu, c'est inimitable. On imite sa capacité d'aimer et de pardonner et de donner. C'est la clé de notre marche avec Dieu dans tous nos chemins, de prière, de deuil, de difficulté, l'obéissance au Seigneur. Le roi Ézéchias, je reviens à lui, je l'aime bien ce roi. Le roi Ézéchias va mourir. Il a 39 ans. Il pleure dans sa chambre, couché sur son lit, tourné vers le mur. Il pleure, il pleure, il pleure. Il prie Dieu parce qu'il sait que si le Seigneur lui a dit « Tu vas mourir, prépare tes affaires, arrange ta maison, préviens tout le monde, tu vas mourir », Dieu ne va pas changer d'avis. Mais lui, il se tourne vers le mur et il prie « Souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché avec fidélité et intégrité. » Les commandements. « Souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. » Parole d'Ézéchias. Dieu lui répond. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Amen. Écoutez bien, hein. J'ai entendu ta prière, parce qu'avant ta prière, il y avait... Tu étais là au culte, tu étais là avec le peuple de Dieu, tu donnais, tu pardonnais, tu étais là. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Ézéchias a été guéri. Pouvons-nous dire j'ai fait tout ce qui est bien devant le Seigneur? C'est important de le dire. J'ai donné dans l'offrande, dans ma présence, dans les difficultés de l'Église, dans ses deuils, dans ses craintes, dans ces personnes un peu isolées, insignifiantes. J'ai donné. Et quand on fait cela, le Seigneur le voit et il ne nous doit rien, il nous bénira, il nous récompensera autrement. J'aime bien la parole de l'apôtre Jean dans son épître. Nous recevons ce que nous demandons parce que nous gardons ses commandements. Je peux répéter? C'est fort quand même. Nous recevons ce que nous demandons parce que nous gardons ses commandements et nous faisons tout ce qui lui est agréable. Amen. Oui, amen. Voilà, j'aime bien les enfants qui répondent. J'aime bien aussi voir des adultes répondre. Voilà. Frères et sœurs, nous devons savoir si notre cœur est tout entier à Dieu. Il faut le savoir. Examinez-vous vous-même. Parce que si vous êtes agréable à Dieu, si vous le savez, cette assurance-là va donner de la force à votre prière. Vous n'aurez pas honte de l'appeler. Vous serez encouragé par votre propre vie. Ça, c'est la partie chant.
Je sens bien les enfants quand même. Hein. Bon. Dieu agit avec ceux qui sont tout entiers à lui. Des gens qui peuvent dire comme Jésus, le diable n'a pas de part en moi. Je ne fais rien qui puisse satisfaire le diable. Je fais tout pour mon Seigneur. L'apôtre Paul avait conscience de ce besoin de perfection chez les chrétiens. Perfection. Vous aimez ce mot ? L'apôtre Paul priait en disant « Nous demandons dans toutes nos prières, c'est votre perfectionnement. » Le mot « perfectionnement », c'est un mot qui, je trouve dans la Bible, quand les marins-pêcheurs réparaient leurs filets, ils disaient « perfectionner ». Quand les marins-pêcheurs réparaient leurs bateaux, c'est le mot « perfectionner ». Et il faut que les chrétiens soient en marche vers la perfection. Parfait. Il faut que la prière de l'Église et du pasteur soit pour la perfection de l'Église. Il faut que l'enseignement du pasteur soit pour la perfection de l'Église. Et le Seigneur disait dans l'Évangile de Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dans vos affaires, vos pensées, votre argent, vos vacances, tout, votre travail, vos relations avec les autres. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est beaucoup, hein, mais Dieu ne demande pas moins. Alors oui. Oui, on me l'a dit beaucoup de fois, mais pasteur, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Qui est parfait parmi nous? Comment faire? Alors, dites-moi, on va parler entre nous franchement. Vous dites que vous n'êtes pas parfait, alors quel péché voulez-vous garder dans votre cœur? Quel péché voulez-vous choisir parce que vous dites que vous n'êtes pas parfait et que vous ne croyez pas trop à la perfection? Alors, dites-moi quel est le péché que vous allez mettre au fond de vos cœurs. L'apôtre Paul disait « J'ai pas atteint la perfection. » Ah, rassurant. J'ai pas atteint la perfection, mais je cours en avant. Je me porte en avant, oubliant ce qui est en arrière, pour tâcher de saisir la perfection. La perfection, c'est quoi? Dans la course chrétienne, c'est finir la course chrétienne. Non? La perfection, c'est continuer. Encore. Oui, sur la terre, nous n'aurons pas la perfection, mais nous courons parce que c'est ça la perfection, c'est courir pour obtenir le prix de la vocation céleste. Alors évidemment, c'est un commandement très haut, très grand. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh là là! Soyez parfaits comme Dieu. Décourageant. Non. Ça montre que Dieu nous donnera son pardon et sa grâce et son Saint-Esprit. Amen. Et sa parole, pour que nous soyons parfaits. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, je ne parlerai pas très longtemps. Le grand projet de Dieu, ce n'est pas de nous dire, bon, vous êtes sauvés comme des ballots de linge, voilà, paf, vous êtes là, vous ne bougez plus. Vous ne respirez plus, vous ne bougez plus. Et puis après, Dieu, c'est comme un visa, comme un passe sanitaire. On l'a et puis c'est bon. C'est garanti. Dieu nous sauve pour qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose. Le grand projet de Dieu, c'est que, je cite l'Épître aux Thessaloniciens,
que votre esprit, votre âme, votre cœur soit irréprochable devant Dieu pour l'avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Que votre corps et votre âme et votre esprit soient sans tache, sans tache. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça veut dire tout simplement des enfants qui ressemblent à leur père. Quand le fils prodigue est rentré de sa course folle, il est rentré sale, en guenille, sentant mauvais, épouvantable. Le père ne lui a pas dit « reste comme tu es, alléluia ». Non, apportez vite la plus belle robe, mettez-lui des chaussées, des souliers aux pieds, et tuons le veau gras et faisons la fête parce que Dieu nous perfectionne. C'est le projet de Dieu. Et puis, là je vous cite des versets très importants concernant le perfectionnement. La grâce de Dieu va nous perfectionner. Le Dieu de toute grâce, dit l'Épître aux Hébreux, le Dieu de toute grâce, l'Épître de Pierre, vous rendra inébranlable, vous perfectionnera. Frères et sœurs, ne dites pas on est tous des pécheurs, on va se baigner dans la fange, dans la boue. Non, Dieu nous rendra parfaits, inébranlables. Par des disciplines, il nous reprendra. Parfois, ce sera difficile. La discipline du Seigneur, c'est parfois donne un sentiment de tristesse parce qu'il nous enlève des choses. Il nous enlève le serpent que l'on aime beaucoup dans notre poche et les sentiments coupables. Et il y a un sentiment de tristesse. Mais le Seigneur agit pour qu'on soit parfait, pour qu'on lui ressemble. Et la perfection avec Dieu, ça augmente tout au long de la vie, jusqu'à ce qu'on devienne mort au péché. Ça veut dire insensible au péché. On ne regarde pas le péché, on règle ses affaires. On devient insensible au péché. On ne veut pas regarder, on ne veut pas être tenté. Parce que le péché se couche à votre porte, dit la Bible. Alors il faut se débarrasser du péché pour être parfait, comme Dieu. Il faut se débarrasser de ce mal qui nous entoure, qui nous cerne. Vous lirez les proverbes, ce n'est que ça. Vous lirez les psaumes, ce n'est que ça. Vous lirez les épîtres, vous lirez les évangiles. Toute la Bible, c'est pour le perfectionnement des enfants de Dieu. Dans nos paroles, Jacques dit dans son épître magnifique, si quelqu'un ne bronche pas en paroles, s'il a des paroles oui, 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 non, 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 clair, c'est un homme parfait, perfection. Si quelqu'un ne bronche pas en paroles, c'est un homme parfait. Mais s'il dit n'importe quoi, s'il ment, s'il triche, si ses paroles sont remplies d'impureté, de non-sens, alors ce n'est pas un homme parfait. Et nous voulons être parfaits. Nous voulons être parfaits. Amen. Parce que sans cette vie de perfection, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Perfectionnons-nous. Jésus disait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Et pourtant, il faut que mon Père vous émonde, qu'il coupe, qu'il enlève ce qui n'est pas bien, droit, juste en vous. Et Jésus, pour nous montrer que on est déjà pur, mais qu'il faut encore se purifier, vous savez ce qu'il a fait? Rappelez-vous, la veille de mourir, il a lavé les pieds des disciples. Déjà vous êtes purs, mais il lave les pieds des disciples. Et il dit à ses apôtres, ainsi vous allez faire, vous allez vous laver les pieds les uns les autres, vous allez vous pardonner les uns les autres, vous allez vous réconcilier les uns les autres. Oui, vous êtes purs, le Seigneur a fait quelque chose en vous, c'est sûr.
Mais il faut continuer d'aller plus loin. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, l'apôtre Jean dit, nous nous séduisons, nous nous trompons. C'est le diable qui nous aveugle. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, il agit. Oui, il faut prier pour le perfectionnement de l'Église. Oui, la parole de Dieu agit en nous. Amen. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur vise haut. Il ne dit pas, vous pouvez garder 400 péchés, ce n'est pas grave. Nos péchés nous empêchent l'exaucement des prières. Nos péchés nous empêchent un épanouissement chrétien spirituel. Le péché gêne l'évangélisation. Le péché gêne le Saint-Esprit. Le péché attriste Dieu. Non, Seigneur, on met ça dehors. Amen. C'est fini. Enfin, ça ne se passe pas si facilement. Hein. Quand nous mourrons, notre perfectionnement sera fini. Nous ferons partie des justes qui sont arrivés à la perfection dans le ciel, quand nous mourrons. Parce que rien d'impur, aucune pensée d'adultère, de mensonge, de vol, de tricherie, d'avarice, aucun impur ne pourra entrer dans la vie céleste, dans le royaume des cieux. Mais quand nous mourrons dans la foi, alors nous sommes purifiés par la grâce. Perfectionnons-nous. Amen. Ah, il reste encore quelque chose que je n'ai pas dit. Il reste encore notre corps misérable, qu'il faut perfectionner. Alors, il ne s'agit pas de faire des cours de beauté, hein. Parce que notre corps fait partie du salut. Parfois, il y a des chrétiens qui ont dit « Oh, le corps, c'est rien du tout, ce qui compte, c'est l'âme. » Non, non et non. Il nous sauve avec notre âme, avec notre esprit, avec notre corps. Nous servons Dieu dans notre corps. Et nous serons devant le tribunal de Jésus-Christ pour donner des comptes, il faudra parler là, sur ce que nous avons fait de bien ou de mal étant dans notre corps. Mais quand nous mourrons, nous serons rendus à la perfection. Et la résurrection achèvera cette perfection. Elle perfectionnera la perfection. Parce que quand nous allons ressusciter, nous allons porter l'image du Christ céleste. Je trouve que lui, il a porté notre image. Il est devenu un homme. Et nous porterons son image. Nous deviendrons comme lui. Alléluia. En un clin d'œil, pas en 9 mois, en un clin d'œil, en un instant, nous serons semblables à lui. Amen et gloire à Dieu. Vous ne répondez pas. Parfois, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, c'est triste l'Évangile. » On ne s'ennuie pas. Je termine avec cette parole de l'apôtre aux Thessaloniciens. Que nos cœurs soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Comme Dieu nous voit, nous regarde, nous sonde, nous juge. Il connaît nos comptes en banque, il sait tout. Il sait dans quel état est votre voiture, mais surtout dans quel état vous êtes, et vos enfants, et votre fille, et votre fils. Que vos cœurs soient irréprochables devant Dieu, notre Père, qui est un juste juge, mais un Père aussi. Surtout lors de l'avènement, du retour de Jésus-Christ avec tous ses saints. Je vous rappelle, vous le savez déjà, nous aurons des robes de fin lin
parfaite. Et la robe de fin lin, moi je ne sais pas comment ça se passera là-haut, hein, mais ça représente cette perfection que nous avons cherché, travaillé, raccommodé, réparé, comme le filet de pêche, toute notre vie. On a perdu un cher frère, quelques jours, qui disait, Monsieur Istrat, chaque soir je demande pardon au Seigneur pour ce que je n'ai pas bien fait, pour ce que je n'ai pas su faire. Et je demande que Dieu m'aide pour que demain je puisse bien faire ce que Dieu veut de moi. Tous les jours, il demandait ça. Voilà, il réparait, il recousait. Ça veut dire perfection. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, refuser toute médisance, tout excès, tout mal dans nos pensées, nos sentiments, nos cœurs. Seigneur, nous avons perdu du temps et aujourd'hui le temps est compté, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors nous te prions que nous devenions enfin sages, que nous puissions entrer dans un temps de maturité. Il est temps, Seigneur. Il est temps qu'on revienne à toi, qu'on revienne à l'Église et qu'on n'offense personne. Il est temps, Seigneur, pour nous de nous rapprocher de la parole qui nous transformera à la ressemblance de Jésus-Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen.